pas contente. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera un peu spéciale aujourd'hui. Alors ces dernières semaines, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé, des nouveaux projets, enfin plein de nouvelles choses qui font que mon planning de vidéo là a été quelque peu chamboulé. Et donc au lieu de vous faire une vidéo qui serait un peu bâclée ou de ne pas vous en faire du tout, je me suis dit que ça serait cool de papoter un peu. Et puis comme on a enfin la réouverture des lieux culturels le 19 mai, vous présenter aussi quelques idées de visites, de choses à faire, enfin en tout cas d'événements qui vont avoir lieu durant cette saison touristique. Lana, je fais quoi là? En plus de ça, vous m'avez posé quelques questions via Instagram, donc je vais utiliser ces questions pour justement appuyer un peu tout ça. Alors pour commencer par les projets perso, je vais en fait réaliser une conférence en ligne. Alors c'est la plateforme Conferencia qui m'a contactée, qui est une plateforme en fait, ils organisent des conférences à la base en physique et en virtuel, et puis évidemment comme vous pouvez l'imaginer avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, finalement ils se sont beaucoup plus mis au virtuel et ils proposent des conférences sur plein de sujets différents. Ensemble on va vous proposer une conférence qui sera gratuite, virtuelle, où je vais vous présenter finalement un panorama de l'histoire de Rouen pour essayer en fait en à peu près une heure et demie, de balayer en fait l'histoire de la ville. Sachant que c'est en ligne, évidemment, ça pourra attirer des gens qui sont peut-être d'ici, mais aussi des gens potentiellement de la France entière, donc qui ne connaissent vraiment rien du tout à la Rouen ou à la Normandie. Donc voilà, le but, ça sera d'essayer de donner quelques clés, et puis pourquoi pas, du coup, donner envie de venir visiter cet été. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant, c'est en ligne, c'est gratuit, donc c'est sur conferencia.fr. Je vous mettrai dans tous les cas le lien dans la barre d'infos. Et la conférence, c'est le 9 juin, c'est un mercredi à 15h30. Vous pouvez vous y inscrire si jamais vous pouvez pas y assister en live, être là vraiment avec moi. Vous obtiendrez aussi un lien de replay. Donc ça peut être intéressant si jamais l'horaire ne vous convient pas. Un autre projet très sympa aussi, vous le savez peut-être, mais ça fait déjà quelques semaines maintenant, oui, que je fais un partenariat avec 76 Actu, et là on a un peu concrétisé ça avec des vidéos. Donc en fait en partenariat avec eux, je vais vous proposer des vidéos qui seront complètement inédites, avec un angle particulier, celui de vous proposer des visites de lieux inaccessibles, assez insolites, parfois complètement inconnus. Je vous donne le sujet par exemple de la première vidéo pour illustrer ça, que vous compreniez un peu mieux ce que j'entends par lieu inaccessible. C'est un lieu que j'ai commencé à vous teaser un peu sur Instagram, j'ai essayé de vous faire deviner. À part les personnes qui avaient été mises au courant, personne n'a vraiment deviné exactement, peut-être une ou deux personnes je crois, mais vraiment quasiment personne n'a trouvé, parce que c'est vrai que c'est quelque chose... On sait même pas forcément que ça existe. Je vais vous présenter dans la prochaine vidéo un abri anti-atomique qui a été construit sous l'hôtel du département, sous le conseil départemental de Rouen. J'ai pu aller tourner dans ce petit bunker, donc c'est super insolite et j'espère que ça vous plaira. Donc normalement ça sera une vidéo par mois, j'essaierai de vous communiquer évidemment en avance la date à laquelle elle sortira, peut-être vous garder les lieux secrets, vous faire des petits jeux pour vous faire deviner, je vois que ça vous plaît beaucoup d'essayer de deviner. Ensuite, un autre partenariat qui a démarré sur Instagram, si vous me suivez, vous l'avez sûrement déjà vu passer, c'est avec l'application Mimp. C'est une application qui a été démarrée l'été dernier, en 2020. En fait, le but, c'est de créer avec cette application une plateforme de partage, de découverte artistique, culturelle. Vous pouvez en fait y mettre vos idées, par exemple, localement de restaurants, d'activités à faire. Ça peut être des promenades, des randonnées, des musées, pourquoi pas. Vous pouvez aussi mettre des choses, des livres, des séries, des films que vous aurez vus, bref, vous voyez, c'est assez large. Ça marche en plus avec une géolocalisation, donc par exemple si vous arrivez dans une ville, vous pouvez taper le nom de la ville et vous verrez ce que les utilisateurs sur place ont partagé. Donc le but évidemment de ce genre d'application, c'est qu'elle grandisse, c'est qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs, qu'il y ait de plus en plus de partage pour qu'elle soit fournie. C'est pour ça que vraiment je vous invite à aller la voir, elle est complètement gratuite. Très simple d'utilisation, hein. Franchement c'est pas très compliqué de mettre en ligne voilà, ces petites idées, donc moi j'ai commencé à les mettre et à vous les partager un peu, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre Mimp. Alors vous m'avez demandé, as-tu eu des visites de prévues cet été? Alors oui, heureusement quand même un petit peu. Les lieux culturels vont rouvrir, les visites seront autorisées, donc on pourra guider à nouveau. Je vais essentiellement travailler alors
avec l'office de tourisme de Rouen d'un côté et également avec les équipements de la métropole de Rouen. Ce ne sera pas forcément une saison qui sera aussi fournie que d'habitude. Je pense que quand même on essaye tous d'être un peu optimistes avec cette saison. On m'a posé aussi comme question une question très intéressante. Est-ce que tu t'imagines travailler en équipe un jour, par exemple monter une petite entreprise de guide de culture? Alors c'est vrai que le métier de guide c'est un métier qui est plutôt individuel, enfin en tout cas on le voit de l'extérieur comme ça, on peut le vivre comme ça aussi. Je trouve que c'est assez intéressant quand on peut mettre plusieurs têtes au contraire ensemble, on peut avoir des bonnes idées et moi j'aime bien. Après il faut avoir l'opportunité de le faire, ça se fait pas forcément beaucoup. Après monter quelque chose par moi-même c'est pas du tout mon objectif pour l'instant. Comment organises-tu tes visites tournage? Alors pour mes tournages généralement déjà il faut avoir une idée. C'est quand même le truc un peu important. Ensuite j'essaye de voir ce que j'ai moi, si c'est des lieux déjà que je connais bien, voilà, j'essaye de répertorier en fait toutes les sources que moi j'ai, en chercher d'autres évidemment, hein. Ensuite je rédige un script, j'essaye de voir avec les infos que j'ai ce que j'ai envie de dire. J'essaye ensuite de m'imaginer ce que je peux tourner, dans ma tête déjà de constituer un peu le plan de ma vidéo. Ça sort jamais exactement comme je l'ai imaginé. Et ensuite je filme, alors je filme la partie face cam et les vidéos. J'essaie de m'adapter beaucoup à la météo parce que c'est tout bête mais j'aime pas trop filmer des plans où il fait moche, où il pleut. Le problème c'est qu'en Normandie, bon, on n'est pas toujours gâté. Et ensuite je monte un peu plus rapidement maintenant avec l'expérience, mais 15 jours c'est pas mal pour pouvoir voilà, avoir le temps de faire tout ce travail là. Vas-tu continuer tes vidéos avec la réouverture des musées et la reprise des visites? Je pense que je vais essayer dans la mesure du possible de le faire. Dans tous les cas, je pense que vous aurez une fois par mois la vidéo que je ferai avec 76 Actu. Et ensuite, si j'arrive à vous faire une deuxième vidéo pour garder ce rythme là d'à peu près une vidéo tous les 15 jours, tant mieux. Peut-être que si j'ai moins de temps de faire des vidéos YouTube, je privilégierai aussi peut-être des formats Instagram, des formats réels, des formats post, qui sont un peu plus faciles à réaliser dans le sens où je peux les faire un peu n'importe quand, je peux les faire le soir, mais en tout cas dès qu'après on retournera en basse saison, que je sais que j'aurai forcément un petit peu moins de travail, j'essaierai de continuer, oui, à vous proposer des vidéos, je compte pas m'arrêter. On m'a demandé, j'arrive à Rouen, je vais voir quoi en priorité, vraiment le truc à ne pas rater. Généralement, si vous êtes de passage, de toute façon vous allez tomber sur la cathédrale, ça c'est quasiment obligé. Tant qu'à faire, la loupez pas, hein, rentrez dedans, faites le tour. Je pense à même aller par exemple à l'Être Saint-Maclou ou dans ce quartier-là, quartier Martinville. C'est un quartier qui est très sympa pour se balader, donc même si on n'a pas forcément le temps de voir grand chose, ça peut donner un bon aperçu aussi de la ville de Rouen. Des maisons ou châteaux à visiter en Normandie. Après moi j'ai plus un faible pour les ruines, les vieux châteaux. Y a le château Gaillard qui est dans l'Eure hein, pour le coup, qui est aux Andelys, qui est je crois un des premiers châteaux que moi j'ai vu quand j'étais petite, ouais c'est ça. Et aussi dans le même style un peu château en ruine, vous avez le château Robert le Diable. D'ailleurs petite anecdote, parce que quand j'étais petite et qu'on passait devant en voiture, voilà j'avais compris que c'était le château de Robert le Diable. Et moi pendant longtemps, j'ai vraiment cru que c'était le château du diable. Et du coup, j'ai honte mais c'est vrai. Je sais bien qu'il n'y avait pas le diable à l'intérieur, mais je me dis, ouais si on l'appelait comme ça, c'est peut-être qu'il s'est passé des choses un peu, je sais pas, mystiques. Enfin bon, j'avais un peu trop d'imagination. Et sur ce site, il y a pas mal d'activités qui sont prévues, hein. Là, au cours de cet été, il y aura des activités, des choses à faire. Donc si c'est un lieu que vous n'avez jamais visité, n'hésitez pas à aller checker ça. Alors on m'a demandé plusieurs fois des bons plans de marche, d'idées de balade dans des lieux un peu naturels, autour de Rouen, des idées de rando. On a la forêt de Roumare, on a la forêt verte qui est sympa, surtout qu'il y a le parcours forêt monumentale là qui je crois vit son dernier été. Sont des œuvres d'art en fait contemporaines qui sont disséminées, donc vous pouvez faire tout un parcours à pied qui est très sympa. Quelque chose qui peut être très sympa à faire, c'est de faire la promenade le long du Robec, mais vous pouvez continuer aussi cette balade, parce qu'il y a la promenade du Robec, mais il y a aussi l'Aubette, qui est l'autre rivière, donc il y a la vallée de l'Aubette, et là vous pouvez aller beaucoup plus loin. Moi j'ai été sur le site de la métropole de Rouen-Normandie et là-dessus j'ai vu qu'il y avait des parcours proposés avec une carte interactive, donc je vous mettrai dans tous les cas les liens de tout ce que je raconte là, ça sera en barre d'infos. Et si vous aimez le vélo, il y a aussi tout ce projet que vous avez peut-être entendu parler de la Seine à vélo qui veut relier en fait en piste cyclable Paris jusqu'à la mer. Pareil, le site de la Seine à vélo est bien fait, vous avez tous les détails de ces itinéraires là et vous pouvez partir très bien de Rouen pour aller jusqu'à la Bouille, jusqu'à Juniège, enfin voilà, faire
les boucles de la Seine. Alors, cette saison touristique, il y aura aussi des petites choses à savoir. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais cette année 2021, on célèbre le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. C'est lui. Alors je sais pas si vous saviez que Gustave Flaubert était né à Rouen, mais en tout cas c'est un personnage qui est très attaché à la Normandie. Donc pour célébrer ça, il y a plein d'activités, d'animations, de visites, de choses qui sont prévues, de projets qui ont été montés autour donc, de ce qu'on a appelé Flaubert 21. Il y a un site internet complètement dédié et vous pouvez y retrouver justement tous les projets labellisés qui célébreront Gustave Flaubert, donc avec évidemment plein d'aspects différents. Il n'y a pas besoin d'être un grand fan ou un grand connaisseur de Flaubert pour profiter de ces animations. Alors moi, une exposition que j'attends avec impatience en lien avec justement Flaubert 21, c'est l'exposition Salammbô au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Ça sera justement en lien avec le roman Salammbô de Gustave Flaubert. Donc je pense que si vous aimez l'orientalisme, vous allez être servi. En tout cas, moi j'ai hâte d'aller la découvrir. Un peu de musique aussi, parce que bon, moi j'adore les musées, hein, mais il y a aussi d'autres choses à faire, bien entendu. Vous avez aussi le festival Rush. Ce festival sera maintenu cette année, il sera normalement du 11 au 13 juin, si tout va bien. Alors habituellement, ce festival qui est organisé par le 106 se tient sur la presqu'île de Rollet. Mais cette année, bien sûr, ça va pas se faire dans les mêmes conditions. En fait, il y aura plusieurs concerts dans différents lieux de Rouen. Par exemple, j'ai vu l'Être Saint-Maclou, le lycée Corneille, le musée de la céramique, enfin voilà, c'est dans des lieux un peu atypiques. Donc c'est super parce que voilà, même si ça peut pas se passer dans les circonstances habituelles, voilà, au moins c'est des petites choses comme ça qui peuvent reprendre et je pense que c'est important pour tout le monde, le public, mais aussi surtout les artistes, ces structures-là. Vous avez peut-être entendu parler du projet Rouen plein air, avec un jeu de mots, air. Donc c'est une opération qui est menée par la ville de Rouen, hein, d'essayer en fait de faire de Rouen finalement une grande terrasse, en fait de permettre déjà aux restaurants, aux bars, etc. D'étendre en fait leur terrasse. Donc tout n'est pas encore dévoilé entièrement, mais voilà, d'essayer de proposer des choses aussi, des événements qui auront lieu en plein air. Donc c'est plutôt cool, j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner, donc à suivre de près. Je termine avec une question qui m'a fait beaucoup rire. Petite dédicace à Aurélien qui m'a posé la question. Une soirée barbecue avec des personnages historiques, tu invites qui? Avec qui pourrait y avoir une discussion animée? Tiens. Après, j'aimerais bien rencontrer des gens comme genre Léonard de Vinci. Je suis obligée de mettre Jeanne d'Arc. Bah oui. Je trouve qu'il faut plutôt essayer d'imaginer des combos qui peuvent être drôles. Bien sûr, je peux inviter Van Gogh aussi quand même. Genre. On en discutera sur Instagram. Rejoignez-moi sur Instagram et on fera une soirée de débat. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois, c'est déjà pas mal. J'ai très hâte de vous dévoiler la vidéo avec 76 actus. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné, bah abonnez-vous. En attendant, bah prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.